En 2020, l'École normale supérieure, bien qu'à opéré des innovations au niveau pédagogique. Premièrement, nous avons réintroduit les contrôles de présence, les cahiers de texte, pour suivre le contenu des formations qui sont dispensées par des enseignants. Parce qu'autrefois, ça n'existait plus, nous l'avons ramené. En 2020 également, nous avons créé le site web, l'École normale supérieure, les adresses électroniques professionnelles pour tous les enseignants, au niveau pédagogique aussi, au niveau de la recherche. Nous avons mis en place la bibliothèque numérique, une bibliothèque numérique déjà opérationnelle. Sur le plan pédagogique, nous avons mis à la disposition, nous formons les enseignants, du second degré général. Nous avons mis à la disposition de l'éducation nationale 416 enseignants, professeurs de collège, professeurs de lycée. Nous avons, sur instruction de la tutelle et en tenant compte des recommandations du gouvernement, respecté les mesures qui ont été édictées. Il a fallu opérer par rapport à cette année-là en deux phases. Une première phase pour terminer la reprise des cours annoncée par le gouvernement et via la tutelle. Nous avons commencé par les fins de cycle, donc les licences et les masters. Donc nous avons clôturé avec des leçons en salle présidées par les inspecteurs de l'éducation nationale, les inspecteurs pédagogiques. Ça a été évalué, donc ces stages-là ont été évalués et validés pour beaucoup d'entre eux. Et la deuxième phase concernait les classes intermédiaires, les licences 1, les licences 2, licence 3, sciences économiques et sociales et philosophie, et le master 1. Alors, en tenant compte bien sûr des distanciations physiques, des mesures barrières, le port de masque obligatoire, nous avons mis en place, avec l'appui de la tutelle, des clubs. Au terme de tout cela, ce que je disais tantôt, nous avons clôturé l'année pour les fins de cycle, et qui s'est soldée par la mise à disposition de l'éducation nationale de 416 nouveaux enseignants. Au niveau pédagogique, parce que nous allons refondre les contenus de formation par l'organisation des journées pédagogiques et pour que les offres de formation s'arriment notamment aux besoins de l'éducation nationale. Nous mettrons en place des BTS en chimie de l'environnement, l'énergie renouvelable et dans les assistants laboratoires. Et ceux-là, ce seront des étudiants qui seront orientés par le SOSUP, en collaboration avec l'ANBG. Nous allons également faire la promotion pour une innovation pédagogique, pour que l'ENS s'ancre davantage dans l'excellence et la performance et la compétitivité, la réflexivité. Et nous avons également adressé des demandes pour les équipements de laboratoires pédagogiques, pour un meilleur apprentissage des élèves et dans le cas des pratiques pédagogiques. Nous avons, outre ces équipements matériels aussi, demandé la réhabilitation de certaines salles de classe qui sont devenues obsolètes et la reprise des bains linguistiques pour les départements d'espagnol, d'anglais et voire d'allemand. Au niveau de la recherche, nous continuons toujours d'encourager les enseignants-chercheurs de l'école normale à s'inscrire sur les listes d'aptitude de CAMES pour avoir des gradés et une recherche qui s'oriente aussi, une recherche appliquée vers les questions d'éducation pour améliorer tout le système éducatif.